Lieu ô combien important dans un centre d'affaires comme celui-ci, le bistrot. Et là, nous sommes dans les cuisines laboratoires de la brasserie Traiteur de Bercy Expo. Ici, comme ailleurs, vous le savez, quand la bataille des prix fait rage, eh bien, il faut se distinguer sur la qualité. Une qualité d'autant plus importante qu'elle concerne des produits frais particulièrement sensibles. Au fait, chef, c'est quoi le plat du jour? Cabillaud rôti aux aubergines. Dans les supermarchés Match, ultra frais et principalement les produits de la mer bénéficient d'un traitement particulier avec la création d'un véritable service qualité dirigé par un ingénieur agronome assisté de 5 autres personnes. L'ingénieur qualité chez Match a pour rôle d'établir les cahiers des charges et les procédures qui permettront de commercialiser un produit à l'optimum de sa qualité. Aussi, je vous propose aujourd'hui de suivre un des rayons qui est moteur de l'enseigne Match, qui est le produit de la mer, et à partir de Boulogne, de suivre toutes les étapes qui permettront d'amener le produit en commercialisation. Voilà, nous sommes maintenant à la criée. C'est ici que nos marailleurs choisissent les lots proposés par les bateaux, tant en quantité qu'en qualité, et cela bien sûr en fonction du cahier des charges défini par Match. Le conditionnement est une étape importante chez le marailleur. En effet, chaque type de produit est conditionné suivant des modèles qui ont été prédéfinis par Match. Exemple, présentation du produit, positionnement du produit, glaçage, filmage, qui permettront de garantir dans le temps une conservation optimale des produits jusqu'à l'entrée de nos magasins. Notre souci permanent, réduire les délais. C'est pourquoi nous avons décidé d'implanter cette plateforme au cœur de la zone portuaire de Boulogne, d'où nous assurons une livraison quotidienne de l'intégralité de nos magasins. Dernier maillon de la chaîne, la mise en étal et la vente. Ici, la seule fraîcheur ne suffit plus, il faut encore la mettre en valeur. C'est le rôle du vendeur, un vendeur spécialement formé au travail du poisson, autant qu'à l'accueil et au conseil de la clientèle. Il existe un point sur lequel nous insistons particulièrement chez Match, c'est la convivialité. La convivialité qui doit exister entre le vendeur et nos clients. Et nous les formons à cela. Parce qu'au fond, la convivialité est une expression de la qualité, c'est la qualité du service. Optimiser constamment le rapport qualité-prix, c'est très bien. Mais il existe aussi d'autres solutions pour satisfaire le client, surtout lorsqu'ils sont différents et que leur confort d'achat s'apparente à une réelle nécessité. Si vous étiez handicapé, aimeriez-vous que la place de parking qui vous est réservée soit déjà occupée à tort? C'est pourtant souvent le cas, par inattention ou désinvolture. Pour accueillir ses clients disposant d'une mobilité réduite, l'hypermarché U de Mur-Érigné près d'Angers a pris une initiative originale. Ainsi, ce parking réservé, spécialement aménagé, est à la seule disposition des 150 clients handicapés du magasin, qui ont tous reçu un boîtier télécommandé pour y accéder. Coût de l'investissement, plusieurs dizaines de milliers de francs, mais une attention particulière de la direction de l'hypermarché, très appréciée de tous ceux qui appréhendaient de venir faire leurs achats. À Mur-Érigné, l'hypermarché à visage humain est une réalité pour les handicapés. Dans le commerce de proximité, l'informatique passe aujourd'hui la porte des supérettes. Ainsi, après le règne quasiment sans partage de la caisse enregistreuse, place à la douchette et aux avantages de la lecture optique. En équipant ces 2200 supérettes de la lecture optique, Casino se donne une longueur d'avance sur ses concurrents. Pour avoir su répondre à ses attentes et démystifier l'outil informatique, Siemens Nixdorf a emporté le marché. Eh bien, Siemens Nixdorf est un partenaire de longue date de la distribution, tant en France qu'à l'étranger. En effet, nous avons installé 171 000 terminaux points de vente en Europe, ce qui correspond à 15% de part de marché. L'informatisation des supérettes est une idée qui a vu le jour dès 1981. Il a fallu 10 à 11 ans et 7 cahiers des charges différents pour arriver à en faire une réalité et à présélectionner 4 fournisseurs, parmi lesquels on a choisi au mois de mars, comme vous le savez, Siemens Nixdorf. Et pour l'instant, nous tenons notre planning et tout se passe bien. Siemens Nixdorf a été choisi parmi tous les autres constructeurs pour avoir vraiment répondu à 100% du cahier des charges, en offrant une solution intégrée tant sur le plan matériel que logiciel, en répondant également à toutes les contraintes que posait un déploiement de 60 magasins par semaine.
Pari audacieux mais gagné pour Siemens Nixdorf qui a su allier simplicité et efficacité dans la conception d'un système facilement maîtrisable par les gérants de supérettes après une courte formation. Le groupe Casino a choisi d'informatiser son réseau de supérettes pour faire face à un certain nombre d'inconvénients majeurs que nous posait la gestion de ce réseau avec le système actuel et déjà ancien. Essentiellement un problème de coût d'étiquetage, cet étiquetage qui avait lieu soit chez les fournisseurs, soit dans les entrepôts, voire dans les magasins. Donc un coût énorme qui n'avait en fait pas grand-chose à voir avec le commerce comme nous le concevons, c'est-à-dire passer plus de temps avec les clients et avec les produits plutôt que du temps d'administration des étiquettes. Adieu donc au bruit familier de la caisse enregistreuse remplacée par le de Beetle, puisque c'est le nom de l'équipement choisi. Beetle de Siemens Nixdorf est un terminal point de vente de nouvelle génération. Basé sur un système ouvert qui repose sur MS-DOS, ce système garantit l'évolutivité de la solution choisie par Casino et donc la pérennité des investissements. Les grandes surfaces sont-elles responsables de la désertification de nos campagnes et de nos quartiers ? Il est vrai qu'on ne peut que constater la diminution du nombre de petits commerces, mais rien ne permet d'affirmer que les grandes surfaces en soient les responsables. Aucune étude sérieuse comme celle que l'on peut trouver ici au Centre d'information et de documentation de Bercy Expo. Mieux, il semblerait, au vu des derniers recensements, que cette chute soit considérablement ralentie depuis 1982. En fait, les véritables causes des difficultés du petit commerce rural ou urbain sont plutôt dues à une trop faible rentabilité qui rend toute cession quasi impossible. Il y a 15 ans, le petit village d'Ailet au cœur du Pays Basque comptait 4 épiceries, une boulangerie et une pâtisserie. Après la boulangerie, la dernière épicerie fermait ses portes il y a quelques mois. Il n'en fallait pas plus pour que la municipalité prenne les choses en main. Guyane et Gascogne est implanté à Ailet depuis le 21 avril. Tout d'abord pour répondre à l'appel de Madame le maire d'Ailet qui n'avait plus de commerce alimentaire dans son village. Et cette idée nous a également intéressés dans la mesure où c'était l'occasion de prouver aux politiques qu'une société de distribution multiréseau comme la nôtre, avec des hyper, super, était également capable de s'intéresser à des petits villages et de répondre présent lorsque le besoin s'en faisait sentir. Pour rendre à Ailet son épicerie, la municipalité a donc aménagé un local au cœur du village pour en faire une véritable supérette de 85 mètres carrés. L'intérêt économique de Guyane et Gascogne est très faible dans cette affaire et nous n'avons pas cherché à rentabiliser ce point de vente. Ce que nous avons souhaité plutôt, c'est rendre un service public et nous avons associé à notre commerce alimentaire un certain nombre de services qui manquaient à la commune, type télécopie, dépôt de pressing, et nous aurions pu aller plus loin si certaines réglementations nous permettaient de pouvoir vendre certains articles de pharmacie par exemple. Exemplaire à plusieurs titres, le partenariat mené à Ailet trouve cependant ses limites dans la précarité d'une situation pouvant être remise en cause lors de chaque élection. Notre installation à Ailet revêt toutefois un inconvénient qui est celui de toute location avec une municipalité, dans la mesure où nous ne sommes pas propriétaires du fonds commercial et qu'à ce titre nous avons une certaine précarité dans notre installation. Peut-être qu'à ce niveau-là également, les pouvoirs publics pourraient nous aider à modifier peut-être cette réglementation. Tous les jours, je passe à la mairie et quand je vois des voitures qui, toutes les 5 minutes, traversent la place, ça me fait chaud au cœur d'abord parce que je vois que la place a repris son animation. Et ensuite, c'est une satisfaction plus lointaine ou plus profonde si vous voulez, c'est que pour le canton et pour les villages autour de nous, c'est quand même un espoir parce qu'on peut recréer de la vie à partir d'un magasin. Changement de décor, mais certainement pas de problème, sous le soleil de la Méditerranée qui illumine Marseille. Au cœur de la cité phocéenne, les magasins Coccinelle affiliés à Francap participent à la revitalisation des quartiers. Tous les petits commerces qui sont autour étaient en train de mourir avant que nous arrivions et aujourd'hui, bon, ils connaissent un nouvel essor. Et notre clientèle, ce sont des gens qui sont dans le quartier et qui n'ont pas de véhicule. Ou qui en ont un, mais avec la circulation en Marseille, en plein centre-ville, c'est difficile de se déplacer. Donc ces gens-là sont heureux de trouver une supérette avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, avec des prix relativement accessibles. Rapport